Bonjour, je suis Madame Elmardé Nargis, je suis professeure des sciences et technologies mécaniques au lycée technique, direction provinciale Laayoune, Académie régionale Laayoune Sakia Al-Hamra. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut corriger un sujet bac dans le système. Là, c'est un système de lavage automatique de véhicules. Donc, on va consacrer cette séance pour la partie transmission dans un sujet bac STE. Alors, l'objet de l'épreuve est l'étude simplifiée d'un système de lavage automatique de véhicules. Généralement, on va choisir des minibus de taille standard. Alors, ce système, il est composé de deux rouleaux horizontaux et un rouleau qui est vertical. Deux rouleaux qui sont verticaux et un rouleau qui est horizontal, munis d'un dispositif de séchage qui est composé d'un turboventilateur à résistance chauffante et d'un pupitre de commande qui permet de donner le départ du cycle et l'arrêt d'urgence. Alors, ce portique, il est guidé en translation sur des rails de guidage qui ont un profil en I. Alors, le déplacement, il est réalisé par un motoréducteur. Donc, c'est un moteur qui est associé à un réducteur qui permet bien sûr de déplacer tout le portique. Alors, le déplacement se fait par une roue motrice lisse. Alors, le déplacement du portique sur les rails, il est effectué par une roue motrice lisse qui a un diamètre de 200 mm et bien sûr avec une vitesse linéaire, une vitesse de déplacement VP qui est égale à 6 mètres par minute. Ça veut dire pour chaque minute, vous avez une course de 6 mètres. Alors, le travail demandé, c'est qu'il faut vérifier quelques caractéristiques techniques du système afin de valider le choix des solutions adoptées. Alors, pour ce faire, on va commencer par la tâche 1. Alors, la tâche 1, c'est une tâche de compréhension du dessin d'ensemble. Ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est qu'il faut bien comprendre le dessin d'ensemble du système pour répondre aux questions. Donc, on va partir directement vers le dessin d'ensemble. Alors, comme j'ai dit, c'est un motoréducteur. Donc là, il faut choisir l'entrée du mouvement, ou bien chercher l'entrée du mouvement. Alors, l'entrée du mouvement, elle est toujours du côté moteur. Donc là, vous avez un motoréducteur. Donc, le réducteur, il est intégré là dans ce bloc. Donc, à la sortie du motoréducteur, vous avez l'arbre de sortie qui est l'arbre 2, de repère 2. Alors, cet arbre, elle est accouplée avec l'arbre 7 par deux plateaux et une bague, comme vous voyez là, c'est une bague en caoutchouc et des axes. Alors ça, puisque vous avez là une bague en caoutchouc, ça veut dire que l'accouplement qui est là, c'est un accouplement qui est élastique. Ensuite, le mouvement, il est transmis de l'arbre 7 vers le pignon 8, comme vous voyez là, le pignon 8. Vous voyez là, vous avez un vide avec un petit trait d'axe des deux côtés. Donc, c'est un pignon ou bien une roue dentée. Alors, le pignon 8, comme vous voyez là, il est encastré sur l'arbre 7. Cet encastrement, il est réalisé par une clavette et par une vis 6 pans et bien sûr une rondelle. Alors, la clavette, il permet tout simplement d'éliminer la rotation. Donc, voici le degré de liberté qui est éliminé, qui reste. Et d'éliminer, et pour la vis, là, il permet tout simplement d'éliminer la translation. Alors, la transmission, le mouvement, il est transmis vers le pignon 8. Ensuite, il sera transmis par obstacle vers le pignon 12. Voilà, le pignon 12. Alors, vous voyez toujours, là, vous avez toujours un petit vide, là,
avec des traits d'axe. Donc là, ça c'est le symbole ou bien la représentation d'une roue dentée. Alors cette roue dentée, la roue 12, il est encastré toujours dans l'arbre 9, comme vous voyez, par toujours une clavette qui permet d'éliminer la rotation et un circlips ou bien un anneau élastique qui permet d'éliminer la translation dans ce cas. Ensuite, le mouvement, il est transmis du pignon à l'arbre 9. Donc, le mouvement de rotation, il est transmis à l'arbre 9. Ensuite, le mouvement sera transmis à l'arbre, au pignon 17, qui est lui-même encastré sur l'arbre 9. Ça veut dire que là, le pignon 12 et le pignon 17, ils ont la même fréquence de rotation, donc la même vitesse de rotation. Alors, le pignon 17, il est lui-même, comme vous voyez là, il est encastré dans l'arbre 17 par une clavette qui élimine toujours la rotation et un circlips là qui élimine la translation. Ensuite, le mouvement de rotation, il est transmis par obstacle vers le pignon 18 là, comme vous voyez, qui est lui-même encastré toujours sur l'arbre, mais là sur l'arbre 20. Sur l'arbre 20 par une clavette et un anneau élastique ou bien un circlips, et le mouvement, il est transmis bien sûr à la roue lisse. Voilà. Alors, question. Complétez le schéma cinématique du réducteur à renvoi d'angle. Donc, déjà, c'est un réducteur à renvoi d'angle. Donc, le réducteur à renvoi d'angle, c'est tout simplement un réducteur qui est composé d'un engrenage qui est conique, tout simplement. Alors, vous avez le motoréducteur, comme je vous ai montré dans le schéma d'ensemble. Vous avez un motoréducteur, un accouplement qui est bien sûr élastique, comme vous voyez. Ça, c'est le symbole d'un accouplement élastique, le N. Ensuite, de l'accouplement vers le pignon 8, vous avez l'arbre. On va voir quel arbre. Vous avez l'arbre 7. Alors, comme vous voyez, l'arbre 7, il est guidé en rotation par deux coussinets à collerette. Alors, ces deux coussinets à collerette, ils permettent tout simplement d'avoir une liaison pivot. Donc là, vous avez tout simplement une liaison pivot. Là. Donc, de l'accouplement à l'arbre 8, au pignon 8, vous avez une liaison accouplement. Alors, tout simplement, pour tracer une liaison ou bien représenter une liaison encastrement, vous devez commencer toujours par l'axe de rotation, par l'arbre de rotation. Alors, l'arbre de rotation, il est le suivant. Voilà. Ensuite, on complète la liaison encastrement. Pardon, la liaison pivot, on complète la liaison pivot, voilà. Alors, le mouvement est transmis au pignon 8 qui va transmettre ce mouvement par un engrenage conique. Donc là, vous voyez, là, vous avez un engrenage conique, un engrenage cylindrique extérieur constitué du pignon 8 et du pignon 12. Alors, le pignon 12, on va voir comment il est sur l'arbre. Alors, vous voyez là, le pignon 12, il est encastré sur l'arbre 9 par la clavette et le circlips ou bien l'anneau élastique. Donc là, vous avez une liaison encastrement. Donc la liaison, le symbole de la liaison encastrement est le suivant. Voilà. Donc là, cet arbre, ou bien cet axe, c'est l'axe de l'arbre 9. Ensuite, de la sortie du pignon 12 vers le pignon 17, vous avez l'arbre 9. Alors l'arbre 9, comme vous voyez là, l'arbre 9, il est guidé en rotation par toujours deux coussinets à collerette. Alors comme vous savez, les coussinets à collerette, ils sont montés serrés avec l'alésage ou bien le moyau et avec l'arbre. Donc pour juste une astuce pour mettre ça dans la tête, c'est que les collerettes, ils s'accrochent sur le moyau ou bien l'alésage. Donc là, puisque c'est un guidage en rotation, donc c'est une liaison pivot aussi. Donc on commence toujours par l'axe de la liaison.
Ensuite, on complète la liaison. Alors, de pignon 17 vers le pignon 20, vous avez la transmission, elle est faite de l'arbre 9 vers l'arbre 20. Alors, comme vous voyez là, l'arbre 20, il est toujours lui-même guidé en rotation par deux coussinets aussi à collerette. Donc, c'est une liaison tout simplement pivot. Donc, on commence toujours par l'axe. Ensuite, on complète la liaison. Pivot, bien sûr. Voilà. Très bien. Question 2. La question 2, c'est de justifier les choix des pignons 17 et du pignon 18. Alors là, les pignons 17 et les pignons 18, ce sont des pignons, voilà, ce sont des pignons qui sont coniques. Alors, l'utilité des pignons coniques, c'est justement pour changer, là, comme vous voyez là, vous avez cet axe, avec cet axe, ils sont perpendiculaires. Donc, si on veut transmettre le mouvement d'un axe à un autre axe qui sont concurrents, donc il vaut mieux utiliser un engrenage conique ou bien ce qu'on appelle un renvoi d'angle. Donc, il renvoie l'angle, tout simplement. Troisième question, quel est le rôle de l'accouplement composé par les éléments 4, 5 et 6? Alors, les éléments 4, 5 et 6, comme vous voyez là, donc le 4, c'est le plateau. Donc, vous avez un plateau, deuxième plateau là. Et vous avez le 5, ce sont des axes, et le 6, ce sont des bagues généralement en caoutchouc. Alors là, ça c'est un accouplement, ce qu'on appelle un accouplement qui est élastique. L'utilité d'un accouplement élastique, c'est premièrement, il doit bien sûr accoupler entre deux arbres. L'avantage, c'est que là, vous avez un accouplement qui tolère quelques défauts d'alignement. Donc, il tolère les défauts d'alignement, il tolère les vibrations, il tolère les à-coups qui sont dus au démarrage. Donc là, un accouplement élastique, il est mieux qu'un accouplement rigide qui ne tolère aucun défaut d'alignement. Voilà. Tâche 2. La tâche 2, toujours au sujet bac, partie transmission, vous avez là l'étude du réducteur. Alors, le schéma synoptique, c'est un schéma très très important qui permet tout simplement de comprendre le fonctionnement ou bien les différents organes de la transmission. Alors là, vous avez le moteur réducteur, donc c'est un moteur plus un réducteur qui a un rapport R1. À la sortie du réducteur, vous avez une fréquence de rotation NE en tours par minute, bien sûr. Alors, cette fréquence de rotation, c'est la fréquence de rotation du sortie du réducteur et la fréquence de rotation d'entrée du deuxième réducteur à renvoi d'angle. Alors, ce réducteur, il est constitué de deux engrenages extérieurs. Premier engrenage constitué de la roue dentée 8 et 12. Et le deuxième engrenage, c'est un engrenage. Donc là, le premier, c'est un engrenage qui est cylindrique. Et le deuxième, c'est un engrenage qui est conique, constitué de la roue dentée 17 et la roue dentée 18. Alors, ce réducteur, il a un rapport de réduction qu'on va noter R2. Alors, l'ensemble de ces deux réducteurs, donc le rapport global, il est noté R. À la sortie du réducteur 2, vous avez la roue lisse qui est guidée sur les rails, qui a bien sûr, si vous vous rappelez bien, qui a un diamètre de 200 mm et une vitesse linéaire de 6 mètres par minute. Sachant que le nombre des dents des roues dentées, donc le nombre de dents des roues coniques 17 et 18 est égal à 40 dents,
Le nombre de dents de la roue cylindrique 8 égale à 30 et l'anthrax entre le 8 et le 12, ça veut dire l'anthrax entre la roue dentée 8 et la roue dentée 12 égale à 120 mm. D'abord, qu'est-ce qu'un anthrax? Alors l'anthrax, c'est tout simplement la distance entre ces deux axes, entre l'axe de l'arbre 8 et l'axe de l'arbre 12. Alors, quand vous voyez là, cette distance égale à quoi? Égale tout simplement au rayon de la roue dentée 8 plus le rayon de la roue dentée 12. Et le module des roues dentées, alors le module qui est égal à 2 mm, c'est tout simplement, il caractérise les dimensions de la dent. Question 1, calculez le rapport de réduction R2. Alors, quand vous voyez R2, c'est un rapport de réduction ou bien un rapport de transmission ou bien un rapport de vitesse. Donc, vous avez trois nominations. Donc là, le rapport R2 égale tout simplement, comme vous voyez là, il est constitué de deux engrenages. Alors, en général, relation générale. Alors, le rapport de transmission égale moins 1 à la puissance P fois le produit des aides menantes, donc des nombres de dents des roues menantes, sur le produit des aides menées. Donc le nombre de dents des roues menées. Le P, c'est le nombre de contacts, extérieurs. Alors si le P est pair, ça veut dire que là vous avez un moins dans la relation. Tout simplement, qu'est-ce qui signifie le moins? Il signifie que la roue d'entrée, le sens de rotation de la roue d'entrée, elle est différent au sens de rotation de la roue de sortie. Donc, vous avez deux sens qui sont inverses. Si le P, il est pair, ça veut dire que la moins 1 à la puissance quelque chose qui est pair, ça donne un 1. Donc, c'est positif. Ça veut dire que le sens de rotation de la roue d'entrée est le même que le sens de rotation de la roue de sortie. Donc, on va appliquer cette relation dans notre cas. Donc, la R2 égale moins 1 à la puissance combien? Là, comme vous voyez là, vous avez deux contacts qui sont extérieurs. Donc là, vous avez moins 1 à la puissance 2 fois... Alors, premier engrenage, il est constitué de la roue dentée 8 et la roue dentée 12. La roue menante, ou bien la roue d'entrée, c'est la roue 8. Ça veut dire Z8 menante sur Z12 qui est menée. Ensuite, le mouvement, elle est transmis à la roue 17. Donc, la roue 17, elle est menante et la roue 18, elle est menée. Donc, Z17 sur Z18. Alors, comme vous savez, le nombre de dents de 17 et de 18 est le même. Donc, on peut simplifier. R2 sera égal à Z8 sur Z12. Alors, le Z12, comme vous voyez là, le nombre de dents de la roue 12, elle n'est pas donné. Il n'est pas donné. Ça veut dire quoi? On va chercher comment on peut trouver le nombre de dents de la roue 12. Voilà. Alors, pour cela, ils ont donné l'anthrax. Nous avons dit que l'anthrax A 8, 12 égale R8 plus
R12. Diamètre, on transforme ça en diamètre, donc D8 plus D12 sur 2. Vous savez que le diamètre primitif égale le module fois le nombre de dents. Donc, M Z8 plus Z12 sur 2. Ça veut dire que l'anthrax A8, 12 égale MZ8 plus Z12 sur 2. On cherche le Z12. Z12 sera égal à 2 fois l'anthrax, sur le module moins Z8. Et on calcule. Application numérique. Alors, Z12 égale 2 fois 120 mm sur le module qui est égal à 2 mm moins le nombre de dents de Z8 qui est égal à 30. Et le résultat, c'est que Z12 sera égal à 90 dents. Voilà. On remplace le R2. Donc là, vous avez 30 sur 90 qui est égal, donc l'application numérique du rapport de transmission égale 1 sur 3 qui est égal à 0,33. Voilà. Très bien. Question 2. Alors, voilà. Question de 2. La fréquence de rotation du moteur est Nm égale 1450 tours par minute. Voilà, la fréquence de rotation à la sortie du moteur égale 1450 tours par minute. Question. Calculer la vitesse angulaire à la sortie du renvoi d'angle. Donc là, on va calculer la vitesse angulaire, pas la fréquence de rotation, à la sortie de la roue. Vous savez bien sûr que oméga alors, oméga sortie de 2, 1. Alors, oméga Vp égale R oméga qui est égal à D sur 2 fois oméga S. La vitesse linéaire qui est en mètres par seconde égale le diamètre sur 2, donc le rayon fois la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire égale 2 fois Vp, donc la vitesse linéaire sur D. Voilà, application numérique. Oméga S égale 2 fois, la vitesse linéaire est égale à 6 mètres par minute. Donc, il faut transformer les minutes en secondes, bien sûr. Donc, on va transformer les minutes en secondes. Et là, vous avez le diamètre qui est égal à 200 mm. Donc, il faut transformer les millimètres en mètres. Voilà. Donc, 2 fois 6 divisé par 200 fois. Donc, 200 mm, il faut la transformer en mètres. Donc, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et les minutes, il faut diviser par 60. Donc, le oméga S donne... Le oméga S, il donne 1 rad, voilà, c'est 1 rad par seconde. Question 2. Une fois le calcul de la vitesse angulaire est fait, on doit tout simplement déduire
la fréquence de rotation ns. Donc, il y a une relation entre la vitesse angulaire et la fréquence de rotation. Alors, comme vous savez, la vitesse angulaire, oméga de sortie, égale 2pi ns, donc la fréquence de rotation sur 60. Alors, là, le oméga, c'est en rad par seconde. Et le ns, donc la fréquence de rotation, c'est en tours par minute. Application, donc là, vous avez le ns égale 60 oméga s sur 2pi. Application numérique, ns égale 9,55 tours par minute. Voilà. Question suivante. Déterminer la fréquence de rotation NE à la sortie du moteur réducteur. Donc, à la sortie du moteur réducteur, la vitesse à la sortie du moteur réducteur, c'est la même vitesse à l'entrée du renvoi d'angle. Ça veut dire tout simplement, on connaît déjà le rapport de transmission R2, on connaît la fréquence de rotation NS, il suffit juste de calculer la fréquence de rotation NE. Alors, R2, le rapport de transmission, donc là c'est la question 2, 2, 3. Le rapport de transmission R2 égale la fréquence de rotation à la sortie du renvoi d'angle sur la fréquence de rotation à l'entrée. Donc égale NS sur NE. On peut déduire le NE qui sera égal à NS sur R2. Voilà. Donc application numérique. NE égale à 28,65 tours par minute. 2, 2, 4. Déduire le rapport de réduction du motoréducteur. Donc, il faut tout simplement déduire le rapport, le R1, le rapport de transmission R1. On connaît, alors, les données, c'est quoi? Vous connaissez la fréquence de rotation à la sortie du motoréducteur. On connaît déjà la fréquence de rotation à la sortie du moteur. Donc là, ça veut dire là, à l'entrée du réducteur 1. Donc, il suffit juste de faire un calcul simple qui est égal. Donc, R1 sera tout simplement égal à N de sortie, donc la fréquence de rotation de sortie sur la fréquence de rotation d'entrée. Donc, dans ce cas, la fréquence de rotation de sortie du motoréducteur, c'est NE. Et la fréquence d'entrée du réducteur qui est égale à NM. Donc, application numérique, vous avez toutes les données. R1 égale 0,019. Alors, vous voyez, c'est un rapport de réduction qui est très important. Alors, quand vous voyez le NM égale 1450 tours par minute, la réduction, elle est faite à NE qui sera égal à 28,65 tours par minute. Alors, vous voyez là, de 1450 à 28,65, c'est une grande réduction de la vitesse. Dernière question, quel type de réducteur faut-il choisir pour obtenir une telle réduction? Bien sûr, comme vous connaissez, il n'y a que deux réducteurs qui peuvent donner cette grande réduction. C'est la roue et vis sans fin et bien sûr le train épicycloïdal si vous voulez ajouter encore plusieurs étages. Voilà. Alors la troisième tâche, c'est une tâche de représentation. Donc là, on veut tout simplement fixer, donc une fixation du boîtier de guidage de la roue motrice. Donc l'arbre 20 est guidé en rotation dans le boîtier 19.
Ce dernier est fixé par rapport au support 16 par 4 vis à tête cylindrique à 6 pans creux avec rondelle de freinage. Donc ce qui est demandé, c'est de représenter cette liaison encastrement en utilisant une vis à tête cylindrique. Donc là, on va utiliser 4 vis, mais nous, on va représenter qu'une seule vis cylindrique à 6 pans creux. Creux, là, vous avez creux, il faut faire attention à ça, avec une rondelle de freinage. Donc la rondelle de freinage la plus simple, et vous la connaissez tous, c'est la rondelle Grower. Et voilà. Alors, la solution adoptée, donc là, je vous ai donné une solution parmi d'autres. C'est celle-là. Donc là, vous avez le boîtier. Donc là, le boîtier, alors je vais vous montrer là sur le dessin d'ensemble, comme ça. Tout sera clair. Donc la question, c'est d'encastrer ce boîtier 19 avec le couvercle. Là, vous avez le 16. Donc là, l'encastrement, il est fait par une vis 6 pans et une rondelle Grower. Alors, pour ce faire, comme vous voyez là, cette pièce, c'est une pièce qui a un lamage, un trou lamé, donc ça c'est un trou qui est lamé, donc vous avez un lamage et vous avez un trou qui est lisse, vous faites attention à ça. Donc pour utiliser une vis d'assemblage à 6 pans creux, il faut que la première pièce soit une pièce qui contient un trou qui est lisse et la deuxième pièce c'est une pièce qui contient un trou qui est taraudé. Donc vous voyez là c'est le taraudage. Puisque la vis entre là, elle assemble cette pièce avec cette pièce, alors dans ce cas, la vis, dans la représentation, la vis, elle est toujours prépondérante. Donc, elle a la priorité. Donc, on trace la vis, ensuite, ce qui reste, on complète le taraudage. Alors là, ça c'est une solution. Avec un trou lamé, vous pouvez opter pour une autre solution sans trou, donc sans lamage. Voilà le trou. Donc là, lamage, c'est du côté esthétique tout simplement. Alors les 6 pans, ils sont représentés de cette manière. Et la rondelle Grower, ou bien la rondelle France, donc c'est une rondelle qui permet de freiner la vis dans ce cas. Elle est représentée comme ceci. Et voilà. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite la bonne chance pour la suite. Et merci.